Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment créer un logo gratuit et en ligne. Alors, pour les besoins de votre site web, d'un blog ou n'importe quoi, vous avez peut-être besoin d'un logo personnalisé et vous ne savez pas par où passer. Vous n'avez pas de grosses connaissances techniques en matière de design. Et ben dans ces cas-là, vous pouvez passer en ligne avec le site donc Canva. Le site c'est canva.com et nous allons le découvrir ensemble. Alors sur la page d'accueil, vous avez en fait la connexion à un compte ou l'inscription gratuite sur le site Canva. Alors vous pouvez vous connecter directement avec un compte Facebook, donc moi je l'avais fait avec mon compte autour du web. Et donc je retrouve en fait ici toutes les images que j'avais testées, créées, enfin j'avais essayé de faire plusieurs trucs, j'avais essayé de faire aussi des logos, tout ça. Et ce qui est intéressant avec ce site, c'est que il vous propose différents designs dès le départ. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez par exemple choisir une couverture Facebook. Donc là vous avez automatiquement les nombres de pixels donc, qui seront paramétrés dès le départ. Vous avez pour des posts Instagram, vous avez un blog graphique, enfin bon tout ça après c'est à vous un petit peu de fouiner. Vous avez aussi une feuille A4, donc 21 par 29,7. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez paramétrer aussi un style d'email en fait. Vous avez aussi les posts Twitter, enfin voilà, tout ça c'est vous un petit peu que vous pouvez fouiner, enfin vous pouvez regarder un petit peu tout ça et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Ensuite, si ce style de design ne vous plaise pas, et ben vous allez pouvoir paramétrer donc en cliquant sur Use Custom Dimensions votre propre image. Donc je sais pas moi, imaginons vous avez une image à faire en 500 par 250. Donc là je prends vraiment n'importe quoi. Et ben ensuite vous pouvez donc paramétrer donc en pixels, en millimètres ou en inch, et vous cliquez sur Design. Donc une fois que la page est chargée, vous allez vous retrouver donc avec ce style de page comme celle que vous avez à votre écran. Donc sur la gauche, vous allez pouvoir en fait sélectionner différents outils que Canva vous propose. Donc il faut savoir que la plupart sont gratuits, mais vous en avez aussi des payants. Ils sont indiqués de toute façon ce qui est gratuit ou payant, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, donc vous avez donc Search, vous allez pouvoir rechercher selon différents outils. Donc là par exemple des icônes, vous allez pouvoir vous allez pouvoir envoyer votre icône dans votre image. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir la redimensionner comme vous voulez et changer les couleurs en quelques clics. Donc là, si j'ai envie de mettre bleu, vous voyez que mon icône passe en bleu. Donc ce qui est intéressant avec ce site, c'est que c'est vraiment tout facile. Charts, par exemple, si j'ai envie de créer une infographie avec des chiffres, des statistiques, tout ça, vous allez pouvoir le faire avec ça. Vous allez pouvoir ajouter du texte, donc là aussi pareil, on vous propose différents styles de texte, ou alors ajouter votre propre texte vous-même. Par exemple là, je mets autour du tuto. Bon, regardez pas trop ce que je fais, hein, parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Hein. J'ai pas dit que j'allais créer ma propre icône, mais c'est plutôt pour vous faire voir un petit peu toutes les options que vous avez disponibles sur le site. Et puis voilà. Donc ensuite, vous voyez que vous avez vraiment différents choix de. Vraiment, le site est très complet et gratuit, donc là c'est vraiment intéressant la partie gratuite. Là vous voyez que si je prends ce style là, et ben on me propose directement un style qui a déjà été créé et ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir mettre des bouts de texte que vous aurez choisi. Il suffit simplement de cliquer sur ce que vous voulez changer et Canva génère automatiquement ce que vous ajoutez ou ce que vous en retirez et tout ça. Donc après vous pouvez choisir par exemple la police d'écriture, vous pouvez choisir la taille, voilà, si j'ai envie de grossir, par exemple le mettre en 32, vous pouvez choisir la couleur comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Donc là je mets rouge et puis voilà. Ensuite vous avez le background, donc là c'est le fond d'écran en fait, ouais c'est un peu compliqué à traduire mais bon, voilà si c'est le fond d'écran, voilà vous voyez que vous pouvez changer et que Canva change automatiquement. Et enfin, dernière option,
vous pouvez importer vos images depuis votre ordinateur, donc là vous serez sur votre ordinateur, ou alors depuis votre compte Facebook. Donc là moi j'ai déjà envoyé des images, et puis après j'ai plus qu'à les prendre et à les faire glisser donc sur ma page, quoi, sur mon icône. Alors ensuite, une fois que votre icône vous plaît, une fois que vous êtes arrivé à créer votre icône ou votre image que vous souhaitez utiliser sur votre site, et ben il vous reste plus qu'à la télécharger en cliquant sur Download. Donc là, ensuite vous pouvez la télécharger comme une image ou alors en qualité PDF. Ensuite, vous avez des petites options qui vous permettent en fait de télécharger selon le nombre de pages que vous avez créé. C'est-à-dire que là, vous pouvez créer une autre page et après vous choisirez la page à télécharger. Bon, là en l'occurrence, j'en ai créé qu'une, donc je vais télécharger mon icône en page. Voilà, je vais télécharger mon icône, c'est tout, point. En format image. Donc là, Canva en fait prépare l'image et vous voyez que en bas à gauche elle a été téléchargée. Ensuite, dernière petite option, c'est les options de partage qui vous permettent d'envoyer votre image sur Facebook, Twitter ou directement par email. Donc voilà, Canva c'est un site qui est vraiment utile. Moi je sais que je le garde toujours en favori, je m'en sers régulièrement pour faire des images, des icônes, tout ça, et ben voilà, c'est un site que je reviens régulièrement. Donc je vous invite vraiment à le tester, à le découvrir, et vous verrez que c'est vraiment un site utile à avoir dans ses favoris. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez, où vous voulez. Et puis en attendant, moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt!